Bonjour et bienvenue dans notre section Top Formation pour une série toute particulière, 40 jours pour réussir votre vie de couple. Selon les statistiques, 5 couples sur 10 finissent par un divorce. Et malheureusement, les couples chrétiens n'échappent pas à la règle. Peut-être vous êtes un couple et vous traversez des moments difficiles, ou encore un jeune couple et vous souhaitez apporter des fondements pour construire, bâtir votre vie ensemble. Eh bien, cette formation est pour vous. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de Éric et Rachel Dufour. Ce sont deux auteurs que l'on retrouve dans la section Top Message, particulièrement Message pour leader comme rubrique. Et ils sont là avec nous et je vous accueille ici dans Top Formation. Merci. Bonjour Éric, bonjour Rachel. Bonjour Nathalie. Bienvenue. Je crois que c'est l'occasion maintenant de laisser justement les internautes vous découvrir. Qui sont Éric et Rachel Dufour? Alors, nous sommes nés en France, tous les deux. Nous nous sommes convertis. Tu t'es converti jeune. J'avais 6 ans, je suis née dans une famille chrétienne, c'était un grand privilège. Et moi, je me suis converti un peu plus tard, à l'âge de 21 ans. On se marie assez jeune, Nous sommes mariés il y a presque 21 ans maintenant. très heureux ensemble. Nous avons 5 superbes garçons, Nathan, Ruben, Dan, Adam et Élie, avec qui nous servons le Seigneur avec grand plaisir. Absolument. Très bien. Donc, vous n'êtes pas seulement des écrivains dans la section, la rubrique, vous êtes également pasteur, vous êtes des missionnaires, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre champ d'action, sur ce que vous faites? Alors, on a commencé à servir Dieu ensemble. Dès l'instant où on s'est mariés, Oui. nous avons commencé à servir Dieu dans un centre de réhabilitation pour d'anciens toxicomanes. De femmes en détresse. De femmes en détresse, c'était en Alsace. On a fait ça pendant 5 ans. Après, nous sommes devenus pasteurs un plein temps dans une grande dénomination française. Nous avons été pasteurs d'une église à la campagne, et puis ensuite d'une autre église plus grande en ville, dans la Haute-Marne, et puis dans l'Aube, dans la Champagne. Et puis après, c'est nous a appelés à partir en mission. Et nous sommes partis avec nos 5 petits à l'époque. À l'époque, oui. Notre dernier avait 1 an et demi en Asie du Sud-Est pour servir Dieu là où il nous avait demandé d'aller. D'accord. Donc là, vous avez la France, l'Asie du Sud-Est. Il y a un autre continent que Et vous oui, allez... Absolument. Donc nous sommes restés en Asie du Sud-Est pendant 8 ans. Et puis maintenant, depuis 4 ans, nous habitons aux États-Unis, dans l'État du Colorado. Waouh, Voilà. c'est très beau le Colorado. C'est très 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 beau beau. le Colorado, oui. C'est la Haute-Savoie des États-Unis. On a de belles montagnes. Ouais. Alors, avant d'arriver au Colorado, pouvez-nous parler, nous partager quel était votre parcours, votre appel? Tu veux... On a servi le Seigneur en tant que pasteur, en tant que missionnaire, et vous savez, on s'est rendu compte que c'est pas toujours facile d'être à la pointe du combat comme ça, exposé. Peut-être que d'extérieur, on a l'air de penser que les pasteurs et les missionnaires n'ont pas de difficultés, mais c'est n'est qu'une illusion. Alors, La vie est parfois difficile quand on sert Dieu à plein temps. c'est vrai, on a connu des moments difficiles nous-mêmes, surtout sur le champ de mission, où on a été frappé par la maladie et toutes sortes de difficultés qui ont eu un poids sur notre relation de couple aussi. Puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas des super-héros et qu'on avait besoin de travailler à notre relation pour trouver des solutions. Quand on était au creux de la vague, on a essayé de trouver de l'aide, parce qu'on a eu des moments vraiment difficiles. Et on en a Eric est pas eu tombé beaucoup. malade et on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse nous comprendre. À ce moment-là, le Seigneur a mis ce fardeau sur notre cœur pour ceux qui servent le Seigneur à plein temps et qui traversent des moments difficiles. Il faut que quelqu'un puisse être là pour les aider, que quelqu'un puisse être là pour prier pour eux, pour leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent sortir du creux de la vague. D'accord. Alors, depuis simplement que vous avez commencé à travailler dans ce ministère, qu'avez-vous noté au moment où vous avez ressenti ce besoin, où vous êtes formé pour cela? Qu'avez-vous noté autour de vous? Bien, on a commencé à avoir déjà des gens que le Seigneur nous a envoyés, des couples de missionnaires, des couples de pasteurs, et puis on s'est rendu compte qu'eux aussi étaient passés par des moments difficiles, des fois encore plus difficiles que ce que nous avions connu. C'est vrai. Et c'est comme ça que Dieu a construit le fardeau de plus en plus. Comme tu l'as dit, nous nous sommes formés pour cela. Et puis bien maintenant, c'est notre vocation à plein temps. C'est l'appel que Dieu a mis sur notre vie, de pouvoir apporter du secours quand ils en ont besoin à des couples qui servent Dieu à plein temps, quel que soit leur service, pour qu'ils puissent trouver de l'écoute, trouver des solutions, tout ça dans un cadre confidentiel, et puis repartir là où Dieu veut qu'ils le servent. Ce qui nous émerveille toujours, c'est de voir combien Dieu aime ses enfants et à quel point il veut leur apporter la guérison, la restauration. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas racheter. C'est vraiment ce qui nous a touchés quand on est rentré à plein temps dans ce ministère. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes, mais Dieu amène la guérison aussi et une vie après. Et avez-vous eu l'occasion de rencontrer d'autres couples qui se sont formés comme vous? Oui. Comment avez-vous travaillé? Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées et qui vont justement former? En fait, ça a commencé quand on a rencontré les pasteurs Larry et Laurie Russell, qui sont donc d'ici du Colorado. C'est eux qui ont
créé ce ministère, ministère Cœur de Berger en français, que nous avons rejoint il y a 4 ans. Oui. Et puis, on s'est rendu compte de l'amour extraordinaire que Dieu a pour ses bergers. Oui. Et du fait que c'est difficile d'être serviteur de Dieu. Souvent, on n'a personne vers qui se tourner quand on a un problème. On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, condamné, rejeté de la dénomination de l'Église, alors qu'on est exactement comme n'importe quelle personne. Parfois même, c'est encore plus dur, justement, parce qu'on sert Dieu. Et donc, il y a ce désir d'être là pour aussi ceux qui servent, pour que si eux aillent mieux, eh bien, leur famille soit bénie et leurs églises soient bénies et qu'il y ait vraiment une bénédiction qui coule de haut en bas. Nous servons Dieu dans ce ministère Cœur de Berger, tout autour du monde, avec grand bonheur. Mais ce qui est magnifique, c'est que cette bénédiction, comme vous le disiez, Éric Dufour, coule et aujourd'hui elle peut couler en ligne. Aujourd'hui, avec Top Formation, on a une possibilité de bénir beaucoup d'autres. Alors justement, des internautes vont vivre 40 jours avec vous. Que vont-ils découvrir? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques thématiques, juste pour mettre l'eau à la bouche, et puis des couples peut-être hésitants pour réellement savoir, oui, pourquoi pas? Nathalie nous en a parlé, un couple sur 2 finit par le divorce. Et nous voulons combattre cette statistique et vous donner des outils pour que votre couple réussisse, que vous soyez heureux, que vous soyez sanctifiés dans votre couple, que vous puissiez avoir des outils très pratiques, que vous puissiez faire face aux difficultés qui sont les vôtres. On va parler des priorités, on va parler des besoins dans le couple, on va parler des comment se préparer à combattre les problèmes qui viennent contre vous. On va parler de la sexualité, bien entendu, des problèmes tels que la pornographie, comment reconstruire une sexualité qui soit heureuse dans le couple, qui corresponde aux standards de Dieu. Le diable a décidé d'attaquer le couple, et nous on va le défendre et vous donner des outils qui vont vous permettre d'être heureux et de construire quelque chose qui va donner envie. On veut vous donner envie avec ce que le Seigneur a pour vous bénir. Je crois vraiment que chaque église est composée d'unités qui sont les couples et qui donnent des familles. Et que si les couples sont heureux, les enfants seront bénis aussi. Les familles pourront être la force de l'Église. Oui. Les églises seront un témoignage à la gloire de Jésus-Christ, que vraiment Dieu veut bénir les couples, les familles. Je sais que vous avez aussi, pendant votre formation, apporté quelques petits enseignements pour des célibataires. Je sais que Top Formation va bientôt offrir un enseignement pour les célibataires, mais Éric et Rachel Dufour couvrent des thèmes qui peuvent aussi inclure les célibataires dans cet enseignement. Oui, on va parler du couple, mais on va ouvrir pour être accessible à tout le monde, que vous soyez célibataire, que vous soyez veuf, que vous soyez remarié, entre deux situations. Quelle que soit votre situation, on croit que Dieu peut parler à votre cœur et vous donner des choses précises qui vont être personnelles. Vous allez trouver des outils aussi pour vous si vous êtes seul, parce qu'après tout, votre relation avec Dieu, elle peut correspondre à une relation d'amour amoureuse, comme dans un couple aussi. Très bien. Merci beaucoup Rachel et Éric. Comme vous l'avez entendu, pour que votre couple puisse réussir. Je crois que si vous êtes en face, juste là, face à votre ordinateur, vous nous entendez, vous êtes un couple, je crois qu'il ne faut pas hésiter. On a parlé, bien sûr, vous allez apporter une information, mais l'information ne suffit pas, il faut de la transformation. Oui. Alors, messieurs, mesdames, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire et de rejoindre Éric et Rachel et être prêts pour une transformation, parce que je crois que Dieu veut vous bénir et bénir d'autres couples au travers de votre relation en tant que couple. Alors n'hésitez plus et on vous retrouve très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Ce sera notre plaisir de vous accueillir et de faire ce cheminement avec vous. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.